Merci infiniment à tous les deux. Justement, cette question de l'expérience client, on va continuer à la travailler, mais dans un autre secteur, celui de l'énergie cette fois-ci. Et pour en parler, ce sont Cécile Regnault pour Engie et Jalil Fiki pour Google qui me rejoignent tout de suite. Armez-vous, si j'ose dire, d'un micro, rejoignez-moi sur ce canapé et justement, on va pouvoir commencer ensemble cette discussion sur l'expérience client et surtout la façon dont vous avez su la travailler à la fois chez Engie avec l'aide de Google. D'abord, évidemment, question traditionnelle, no trust, no business, vous le savez, c'est notre fil rouge de ces 48 heures. Pour vous, ça veut dire quoi concrètement ? Alors pour Engie, ça veut dire établir une relation de confiance avec le consommateur. Ça peut paraître tarte à la crème, mais pour l'énergie, ça veut dire donner au consommateur les moyens d'agir sur son énergie. Pour la plupart des consommateurs et pour la plupart d'entre vous aujourd'hui, l'énergie c'est un sujet compliqué et c'est une dépense que parfois on a l'impression de subir, qu'on ne sait pas exactement comment contrôler. Alors notre objectif c'est d'améliorer cette expérience autour de l'énergie pour que les consommateurs puissent dire chez Engie c'est simple, c'est efficace et j'ai les moyens d'agir sur mon énergie. Il s'agit de redonner le contrôle au consommateur en lui permettant de réduire sa consommation d'énergie et son impact sur l'environnement. Et pour ça, on parle beaucoup de digital aujourd'hui parce que c'est un formidable outil. Ça nous permet à la fois d'améliorer les parcours, de les simplifier, mais ça nous permet également de proposer des services pour reprendre le contrôle sur l'énergie. Donc ça fait plusieurs années qu'on travaille chez Engie sur le développement de ces services et on a pour certains d'entre eux décidé de se tourner très naturellement vers Google parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille avec Google et on a l'habitude de travailler de manière très simple, très efficace, exactement comme l'expérience qu'on souhaite proposer aux consommateurs. Bon, j'ai envie de dire tarte à la crème pour vous, du coup très simple, très efficace Google. Allez-y Jalil. Non, je ne sais pas si c'est très simple, au contraire, je pense que c'est no trust, no business, c'est quelque chose qui se gagne tous les jours, ce droit-là. Et je pense que c'est aussi assez... c'est le reflet finalement de notre mission qu'on se donne pour l'ensemble des utilisateurs de nos plateformes. C'est le reflet des utilisateurs si on parle des individus comme vous et moi. Donc notre mission c'est de rendre l'information universellement disponible, accessible et utile pour vous. Et donc le fait de venir tous les jours sur le moteur de recherche rechercher une information, un produit ou un service, venir sur Google Maps pour rechercher les horaires d'ouverture d'une entreprise ou le trajet pour y aller, c'est des choses qui se gagnent tous les jours également. C'est également le cas pour les entreprises et les partenaires avec lesquels on travaille comme Engie. Aujourd'hui, notre mission, c'est de faire en sorte que pour eux et pour Engie, le web soit porteur de valeur et de croissance. Et donc là-dessus, les écouter, savoir comprendre leurs enjeux, les nourrir d'insights et finalement les accompagner avec leurs partenaires également tout au long du cycle de développement est quelque chose d'important. Ça, c'est la façon dont vous allez écouter Engie en tant que client, partenaire de Google. Mais si on en revient au consommateur, celui dont on parlait tout à l'heure, justement, avec Engie, celui qui veut plus de simplicité, celui qui veut plus de transparence, quelles sont les tendances? Comment est-ce qu'on pourrait décrire aujourd'hui? Quelles sont ses attentes? Je pense que le digital a changé beaucoup de choses déjà, mais plus que le digital, je pense que c'est les smartphones, l'avènement des smartphones et le développement de l'Internet mobile qui a bouleversé nos usages en tant que consommateurs. Si on regarde un petit peu les tendances fortes, on voit qu'on est tous beaucoup plus curieux qu'avant. Un exemple assez marrant, c'est de voir le nombre dans le dîner familiaux, le nombre de personnes qui vont sauter sur leur smartphone pour aller chercher la réponse finalement à la question qui se posait autour de la table. C'est aussi ce qu'on arrive à voir sur l'émergence de requêtes comme comment faire, et qui sont de plus en plus importantes, en constante hausse, et qui reflètent aussi le fait qu'on a bien compris que finalement la connaissance était un simple toucher de notre doigt sur nos smartphones, et qu'on peut y avoir accès, et donc développer beaucoup de choses autour de nous, et développer de nouvelles compétences. Le deuxième élément, je pense, qui est assez fort dans ce qu'on remarque, c'est qu'on est tous de plus en plus impatients. J'essaye de me soigner, je dois l'avouer. À chaque fois qu'un Waze prend 2 minutes de retard par rapport à l'horaire annoncé, je me rends compte moi-même que je m'énerve. C'est la même chose pour mon taxi ou mon Uber qui arrive 5 minutes plus tard, ça me rend dingue. Et je pense que ça aussi, c'est un bon reflet de l'impatience qu'on connaît tous. Pour le business, c'est aussi quelque chose d'assez important de voir qu'aujourd'hui, en moyenne, les utilisateurs attendent à ce qu'un site mobile se charge au bout de 3 secondes. La moyenne européenne et la moyenne française des sites est à 8 secondes aujourd'hui. Et donc on voit bien l'écart entre les attentes des utilisateurs et puis ce qu'offre aujourd'hui l'expérience client offerte par les marques. Et dans ce cas présent, plus de 53% des gens se détourneront de ce site mobile si jamais met de plus de 3 secondes à charger.
Et enfin, pour finir, le dernier élément, je pense, qui est intéressant, c'est de voir qu'on est également tous beaucoup plus exigeants vis-à-vis des marques et vis-à-vis des expériences clients qu'on rencontre. On s'habitue à certaines expériences clients. Et finalement, ce qu'on essaie d'avoir, c'est quelque chose de plus en plus personnalisé. Une expérience, pour nous, c'est quelque chose où on va retrouver finalement nos achats précédents, on va retrouver là où on a laissé l'expérience client précédente. Et donc ça, c'est également une tendance forte qu'on peut retrouver avec quelques éléments de recherche assez marrants, avec le fait de rechercher quel est le meilleur poivre en forte hausse. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur le poivre cette année, ou encore une fois, sur les expériences qu'on souhaite éviter, qui également, là aussi, sont en très forte croissance sur nos plateformes. Alors, on est de plus en plus curieux, évidemment de plus en plus impatient, de plus en plus exigeant. Alors, pour Engie, ça ne se traduit pas avec les requêtes du meilleur poivre, on imagine, mais la requête du meilleur service, justement, d'énergie, avec, on imagine aussi une facturation en mobilité. On retient ce chiffre aussi qui est assez impressionnant, une visite sur mobile sur 2 qui est abandonnée là, de 3 secondes de chargement. Ça, forcément, vous devez en tenir compte aussi pour pouvoir proposer des services toujours plus simples et toujours plus transparents à vos clients. Vous faites comment, concrètement ? Alors concrètement, déjà, effectivement, on a bien vu cette montée de ces comportements dans l'énergie comme dans les autres secteurs. Et on a constaté qu'on avait surtout 2 moments de vie, 2 moments au cours desquels les consommateurs sont encore plus impatients, exigeants. Le premier, c'est l'emménagement dans un nouveau logement. Et le deuxième moment, c'est la réception de sa facture d'énergie. Alors si je prends le moment de l'emménagement, on l'a tous vécu dans la salle, j'imagine. C'est un moment qui est super compliqué, qui est très stressant. D'ailleurs, il y a une étude qui indique que le déménagement serait la 4e source de stress des Français. Donc c'est dire si c'est un moment compliqué. Et donc là, on utilise le digital pour aller rassurer, pour aller répondre à ces attentes, notamment d'impatience, parce que, comme tout un chacun, on a envie que ce moment, ça se déroule le plus vite possible. Donc concrètement, dans le cas de l'emménagement, pour vous donner quelques exemples, on a travaillé avec Google, d'abord pour comprendre les intentions au moment du déménagement et pour pouvoir ensuite contacter de manière proactive et surtout au bon moment les consommateurs qui sont sur le point de déménager. Et on a ensuite travaillé tout le parcours digital pour s'assurer qu'il se passe de la manière la plus fluide, la plus rapide possible. D'abord, c'est un parcours qui va maintenant se présente depuis quelques mois sous forme de conversation, de manière très ludique. Donc je ne m'impatiente pas devant un formulaire, mais tout simplement je réponds à une discussion et je remplis ma demande de contrat d'électricité ou gaz naturel très simplement. Et puis pour donner un 3e exemple, on a également travaillé justement sur la rapidité de l'affichage des pages. Dans l'énergie comme dans tous les autres secteurs, 3 secondes c'est le grand maximum. Donc on a travaillé avec Google sur la technologie AMP pour que nos pages depuis le mobile s'affichent en à peu près 1 seconde et pas plus. Wow. Donc ça c'est tout ce qu'on a mené sur l'emménagement. Mais je vous parlais du 2e moment de vie tout à l'heure. La facturation, j'imagine qu'on l'a tous vécu au moins une fois dans la salle, hein, au moins à la fin du mois. Mais... Oui, et alors la première chose, c'est que d'abord, la plupart d'entre nous, on ne la comprend pas, cette facture. 69% des Français indiquent qu'ils ne comprennent pas leur facture d'énergie. Et puis le 2e moment, c'est qu'on est très exigeant parce qu'on ne veut absolument avoir aucune surprise sur le montant qui sera prélevé sur son compte bancaire. Donc là, à nouveau, on a utilisé le digital pour accompagner les consommateurs et répondre à cette exigence. Et là, on a mis à la disposition de tous nos clients un service qui s'appelle MaConso, qui permet de suivre sa consommation d'énergie à l'euro près. Je ne vous parle pas de kilowattheure, je vous parle bien d'euros, parce que c'est ça qui nous intéresse tous. Et ensuite, on a ajouté à ça des conseils pour savoir comment je vais pouvoir réduire ma consommation d'énergie, comment je vais pouvoir voir mon impact sur l'environnement. Et on a également été jusqu'à anticiper la consommation, puisqu'on est le seul fournisseur qui permet à nos clients, qui ont un compteur communicant Linky, de pouvoir prévoir leur consommation d'électricité pour les 2 prochains mois. Donc on aide à comprendre, on aide à piloter, on aide à anticiper. Et après, la dernière exigence des consommateurs qu'on est tous, c'est de pouvoir avoir tout ça sur tous nos devices. Donc bien sûr, le service, il est disponible sur ordinateur, sur mobile, mais on a également travaillé avec Google pour lancer, depuis le mois de mai dernier, ce service sur les interfaces vocales que sont Google Assistant et Google Home, et faire que l'expérience soit encore plus simple. Maintenant, on a simplement à dire « Ok Google, je veux parler à Engie, quelle est ma consommation d'électricité ?» Donc on le voit dans tous ces exemples, on répond à la fois aux attentes des consommateurs, mais surtout, on établit cette relation de confiance en lui donnant le pouvoir, le contrôle sur son énergie. Et surtout un pilotage du coup de l'énergie, si je comprends bien, à Tawad, anytime, anywhere et any device. Comment on fait justement, Jalil, pour réaliser ça avec un partenaire comme Engie? Comment est-ce qu'on les accompagne? Je suis toujours impressionné par la capacité de Céline de rendre les choses simples et limpides pour tout le monde. Mais la réalité de ce qu'elle a présenté, c'est 2 ans de travail.
C'est des projets complexes sur lesquels on a collaboré ensemble et également collaboré avec l'ensemble des partenaires d'Engie, donc avec le groupe Publicis notamment, mais également avec Converteo, pour s'assurer que finalement cette vision qui était d'agir avec Engie, on arrive à les retranscrire projet par projet, chantier par chantier, et ça on l'a fait avec beaucoup d'envie. Les équipes étaient impatientes de pouvoir collaborer avec Engie sur ces sujets-là et hyper excitées à l'idée de pouvoir changer des choses qui elles-mêmes le connaissaient en tant que consommateurs. Donc je pense que ce qui est important là-dedans, c'est ce pouvoir de collaborer ensemble dans un premier temps. Je pense que le deuxième enseignement aussi, c'est qu'on a beaucoup appris en travaillant aux côtés d'Engie. On a beaucoup appris à mieux comprendre finalement leurs enjeux, mieux comprendre aussi leurs contraintes. Et tout ça, je pense, pour une entreprise comme Google, c'est important de pouvoir savoir écouter et pouvoir développer un partenariat de longue durée avec un groupe comme Engie qui nous servira de toute manière sur l'ensemble de nos opérations. Donc, si on revient sur tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, évidemment, il y a plusieurs drivers, il y a plusieurs outils qui vont nous permettre de pouvoir installer cette question de confiance, cette question de la transparence aussi avec les utilisateurs. Il y a le mode de conversation sur lequel on est beaucoup revenu. Il y a le fait aussi de se dire qu'on est disponible sur tous les devices, qu'on peut vraiment se mettre aussi à la disposition de son consommateur, de son utilisateur. Comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Demain, on imagine bien que nous, users, utilisateurs, on sera encore plus curieux, encore plus impatients, encore plus informés aussi sur les services qu'on challenge tous, en ligne d'ailleurs. Pour vous, les opportunités, les relais business, ils se situent où demain? Jalil. Alors, là-dessus, on a beaucoup parlé de l'expérience client jusqu'ici et je pense que c'est la face émergée de l'iceberg, c'est ce que finalement on va dévoiler à l'ensemble des utilisateurs, que ce soit des clients ou des prospects. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est la chose la plus importante sur laquelle on doit se focaliser. Néanmoins, pour faire en sorte que ces expériences utilisateurs ne soient pas accidentelles dans leur réussite, il faut qu'on arrive à travailler sur des chantiers majeurs au sein des organisations et au sein de l'entreprise. Je vais en mentionner deux. Le premier étant l'organisation et la culture. La transformation digitale, comme on l'appelle, effectivement, un mot qui peut être un petit peu galvaudé, et comme toute transformation, une histoire de leadership. C'est avant tout au CEO d'impulser la vision, de partager les valeurs dans l'entreprise et de faire en sorte d'être aussi moteur sur un certain nombre de changements qui sont nécessaires, que ce soit des changements d'organisation pour rendre l'entreprise plus agile, ou que ce soit également des changements de mode de collaboration pour casser les silos entre les différentes organisations. Et ça, je pense que Céline, on a également pas mal parlé sur comment arriver à faire en sorte qu'entre le marketing et l'IT, on arrive à casser ces silos-là. Mais c'est également au-delà des organisations, des problématiques de formation très importantes et de faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs soient formés sur ce qui est nécessaire pour cette transformation-là. Et donc là-dessus, les collaborateurs doivent être embarqués par la vision qui est partagée par le leadership, doivent être formés et on doit leur donner également toute l'autonomie possible pour pouvoir créer de nouveaux services et une nouvelle expérience client. Donc ça, c'est pour le premier élément, l'organisation et la culture. Pour le deuxième, on va parler des infrastructures et de la technologie, bien sûr. Et là-dessus, c'est important de savoir que derrière les hommes et les femmes qui font l'entreprise, il y a également les outils. Et vous tous dans la salle, comme nous, ici, savez que très vite, on est conscient de est-ce que la technologie va être un frein à l'exécution de notre vision, ou est-ce qu'au contraire, ça va être un avantage compétitif que vont nous envier nos compétiteurs. Ça, on le voit très vite. Et aujourd'hui, l'avènement de toutes les technologies comme le cloud ou comme les outils collaboratifs sont essentiels pour arriver justement à arriver de la vision et d'une expérience client souhaitée à une exécution dans l'organisation. Voilà un petit peu les éléments qui sont pour moi caractéristiques des changements qu'il faut mener. Et là-dessus, si on revient, s'il y a un chiffre, je pense qui est assez marquant, c'est de dire qu'aujourd'hui, seulement une marque sur 3 est jugée utile par les utilisateurs. C'est très peu. Et je pense que le challenge est là. C'est aujourd'hui, on n'est pas benchmarké uniquement au sein de notre propre catégorie, mais on a besoin de savoir qu'on est benchmarké par les utilisateurs avec d'autres. Et donc, on a besoin de comprendre les expériences clients attendues, quelles sont les exigences des consommateurs dont on a parlé, afin de délivrer des services, d'améliorer les services existants ou de, au contraire, disrupter le marché et devenir un innovateur. Et pour remonter justement, j'allais dire, la cote de confiance des entreprises et des marques en lesquelles les utilisateurs apportent justement de l'utilité, se disent oui, cette marque-là, elle est utile, donc j'ai envie d'en devenir utilisateur. On fait comment chez Engie ? Alors, on travaille sur la transformation de notre métier, la transformation du secteur de l'énergie, et on sait que dans les prochaines années, on va vivre une véritable révolution énergétique. Donc, notre enjeu, c'est de pouvoir mettre à la disposition de tous les consommateurs ces nouvelles technologies, digitales et énergie, pour à nouveau toujours avoir le même objectif qui est de leur donner les moyens d'agir sur leur consommation. On a notamment comme enjeu de leur permettre de produire et de consommer leur propre énergie.
Ça peut paraître complètement futuriste, mais chez Engie, c'est déjà une réalité. Depuis 2017, on a été le premier fournisseur à proposer une offre clé en main qui s'appelle MyPower et qui permet aux Français qui ont une maison de faire installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit, de produire leur propre énergie solaire et de la consommer et de faire jusqu'à 600 € d'économie par an. Donc on le voit, c'est déjà une réalité, la technologie est là, et l'enjeu après, c'est de la rendre accessible à tout un chacun. Et là, à nouveau, on a travaillé avec Google pour voir comment répondre à quelques questions très simples que nous posent les consommateurs, qui sont, mais finalement, qu'est-ce que ça me rapporte tout ça? Est-ce que mon toit il est suffisamment grand? Est-ce que j'ai suffisamment de soleil chez moi? Et donc on a travaillé sur la technologie Google Sunroof, et on a annoncé avec Google il y a à peine 10 jours le lancement d'un nouveau service que vous voyez là et qui est disponible sur le site Engie particulier, qui permet très simplement, vous pouvez tous le faire, de taper l'adresse de votre maison et de voir en quelques instants combien vous pourriez produire d'énergie et combien ça vous rapporterait. En gros, à technologie compliquée, réponse très simple, et c'est ça l'enjeu de l'expérience client. Et à nouveau, on voit qu'avec le digital, on arrive réellement à répondre aux attentes et surtout à donner le contrôle et à rétablir cette relation de confiance avec les consommateurs. Redonner le pouvoir aux consommateurs pour établir et engager cette relation de confiance. Merci infiniment à tous les deux. Je pense que vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup.